Bon, maintenant, on a fait une première liste. On essaye de prioriser cette liste-là en mettant des temps et en essayant de regarder quand est-ce que je vais faire telle chose, tel jour. Alors ça veut dire que à tous les jours, vous allez revenir sur cette planification-là. Donc, la première journée de la semaine, c'est une planification initiale. Ça va changer. C'est la raison pour laquelle je vous suggère fortement d'utiliser un crayon à mine pour faire votre planification. Si vous prenez un crayon à l'encre, ça va être la cochonnerie dans le temps de le dire. Alors, crayon à mine. Maintenant, quand vous estimez le temps requis par item, dans certains cas, ça se fait en une journée, c'est 15 minutes ou une heure. Dans d'autres cas, ça prend 3-4 heures, vous allez répartir ça sur quelques jours. Alors, dans les cases à gauche de votre grande liste de la page de droite, vous avez une série de cases qui sont identifiées avec les lettres des jours de la semaine. Alors, dans ces cases-là, s'il y a un item qui prend plus qu'une journée, à raison de 1 heure par jour pendant 4 jours, vous mettez un trait horizontal dans les 3 jours où vous pensez faire cette tâche-là. À chaque jour, quand vous allez revenir, vous ajusterez cette affaire-là. J'en parle dans quelques secondes. Ça sera dans la planification quotidienne. Maintenant, quand vous êtes encore dans la planification hebdomadaire, vous avez plusieurs items. Non seulement vous allez décider dans quel jour vous allez les faire, comme je viens de le dire, mais également, sur votre grande liste, c'est qu'il y a des choses qui sont vraiment plus importantes que d'autres. De la même façon qu'on le fait dans la planification mensuelle, A, B, C, ça marche aussi dans la planification hebdomadaire. A, il faut vraiment que ça soit fait cette semaine. B, idéalement cette semaine. C, ça peut être repoussé, tout simplement. Il y a des gens qui aiment ça l'indiquer, ça. Il y a de la place à gauche de votre liste pour indiquer le A, B ou C. Ça va vous aider à mieux structurer votre semaine. Ah oui, avant que j'oublie, pour la planification hebdomadaire, quand vous commencez à rajouter des items, ne passez pas de lignes. Je le sais, c'est écrit petit, je le sais, ça a l'air tassé, vous allez vous habituer. Mais si vous commencez à passer des lignes, vous allez vous rendre compte que vous écrivez n'importe quoi, n'importe comment sur cette page-là et vous n'aurez pas assez de place. Alors, il y a 52 lignes, c'est pour 52 items. Ça, c'est un truc bien important. Vous avez donc déterminé tous vos items de la semaine. Vous avez déterminé le temps qui était requis par item. Vous avez placé les blocs dans votre horaire. À la fin de la semaine, il faut vérifier si ça a été fait. Alors, à mesure qu'un item est complété, mais vraiment complété, vous mettez un crochet à côté. Ça a été démontré, sérieusement, que quand on barre un item sur une liste to-do, une liste de choses à faire, qu'on le crochette, il y a un petit peu d'hormones, sérotonine et endorphines naturelles qui sont sécrétées et on se sent bien. C'est assez fort quand même. Maintenant, si vous n'avez pas complété, ça veut dire qu'il faut enlever le petit kick d'endorphine? Non. Ça veut dire que c'est pas complété. Vous avez travaillé là-dessus, mais c'est pas complété. Pourquoi pas seulement visuellement sur votre agenda? Pourquoi pas vous dire visuellement, vous encourager, parce qu'il y a des choses qui ont été faites, oui, je le vois. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est plutôt qu'un crochet, vous faites un petit point. Ça veut dire en cours. Quand vous ferez votre planification hebdomadaire la semaine prochaine, quand il y aura des petits points, ça veut dire « Ah, je dois rajouter des choses. Je n'ai pas fini de travailler sur ces systèmes-là. » Maintenant, il y a un kick total aussi qui s'en vient quand on fait de la planification hebdomadaire. C'est quand on élimine un item. On se rend compte qu'il y a des choses qu'on devait faire, qu'on pensait avoir à faire, et finalement qui ne sont pas importantes. Et là, on met un gros X, mais pas un gros X, un petit X à côté. C'est un item qu'on n'aura pas besoin de reporter. Génial. Maintenant, quand vous allez mettre vos blocs de temps dans la page de gauche, il y a des gens qui n'aiment pas retranscrire l'item au complet. Alors, regardez comme il faut votre page de droite. Pour chaque item, la ligne est identifiée par une lettre, de A à Z'. Mais vous pouvez tout simplement écrire cette lettre-là, I' par exemple, dans votre page de gauche. Facile à utiliser. Vous allez voir, de semaine en semaine, vous allez adorer passer quelques minutes seul avec votre agenda pour vous féliciter d'être discipliné et de faire avancer les choses dans votre vie. On tombe maintenant dans la planification quotidienne.